d'études. Donc moi c'est Grégoire Godino. J'ai 24 ans que j'ai fêté là il y a 3 jours. Donc c'est un petit peu un cadeau d'anniversaire d'être sur ce live, de pouvoir rencontrer des blogueurs, des lecteurs. C'est génial. Kiné exact, Nathalie, en dernière année. Diplômée normalement, si tout se passe bien, au mois de juillet. Oui, musique de fond sympa, ouais, c'est ma soeur qui est sur la terrasse. Pourtant, je suis au premier étage là, tout est fermé, mais. Donc, oui, kiné, diplômé au mois de juillet si tout va bien. Pour l'instant, c'est maintenu. Euh, voilà, 4 années d'études, plus 2 ans de première année de médecine. Merci pour l'anniversaire. Bah, comme je vous dis, hein, ça me fait très plaisir d'être là. C'est un petit peu un cadeau d'anniversaire finalement. Parce que bon, on n'a pas pu faire grand-chose à cause de ce confinement. Heureusement, ça va commencer à s'assouplir un petit peu à partir de lundi. Ouais, très beau métier. Très beau métier. Au début, j'étais un petit peu circonspect. Je savais pas trop, je voulais médecine, je l'avais loupé à pas grand-chose, c'était un petit peu la déception. Et puis, euh, et puis j'avais eu pharmacie aussi, j'avais eu ergothérapeute. Et j'ai pas mal hésité et finalement j'ai pris kiné et je ne le regrette absolument pas. C'était, je pense que c'était le bon choix pour moi en tout cas. Donc voilà, je voulais garder un lien avec les patients, pouvoir les suivre dans le temps, etc. Il me semblait que c'était moins faisable en pharmacie, même si effectivement il y a plein de filières, mais je regrette pas. Oui, tout à fait, un métier de passion où il faut savoir écouter. C'est exactement ça. Parfois c'est plus dur que d'autres, ça dépend des gens, mais bien sûr il faut essayer de rester à l'écoute, toujours. Donc, je vois qu'on est 7 déjà, c'est cool. Du coup, voilà, donc pour les petites présentations, voilà, j'ai 24 ans, je viens de publier mon premier roman, donc La Nuit des Flammes, dont je vais un petit peu vous parler tout à l'heure. Je pense que c'est à l'envers, hein. Vous devez le voir à l'envers. Aux éditions City, au mois de mars, le 11 mars, donc 5 jours avant le confinement. Et du coup, c'est pas simple hein, comme affaire à gérer. Parce que les librairies sont fermées, comme vous le savez tous. J'espère de tout mon cœur qu'elles vont rouvrir et qu'elles se porteront bien parce que je sais la difficulté du métier et beaucoup de gens qui vont se retrouver un petit peu, un petit peu limite, quoi, hein, parce que forcément, quand il y a pas de vente, etc., ça devient difficile pour tout le monde. Oui, je voudrais exercer en libéral. Pourquoi pas plutôt en salariat? Parce que j'aime avoir des projets, j'aime entreprendre et l'idée d'être entre guillemets son propre patron, ça m'intéresse de pouvoir créer de mes propres mains, pourquoi pas un cabinet ou en tout cas une association. Alors c'est pas ce que je ferai au départ, hein, puisque je vais probablement commencer avec des remplacements puis un assistanat, mais à terme oui c'est ce que j'aimerais faire. Oui, bonjour Sarah. Oui, Florian, c'est assez mal tombé la sortie. À la base, c'était prévu pour janvier. Et puis sur décision du directeur de la maison d'édition, ça a été reporté donc à mars ou avril, finalement mars, début mars. Et je pense que c'était au début bien pensé, puisqu'il y avait les Quais du Polar qui devaient tomber un mois après. Donc ça sortait 3 semaines, un mois avant les Quais du Polar. Donc je pense que c'était bien joué de ce côté-là. Malheureusement, bah voilà, comme on sait, le confinement, l'annulation des Quais du Polar. Même si je crois savoir qu'il y a une version virtuelle qui a été mise en place, mais bon, évidemment, je pense que ça n'a pas réuni autant de monde que prévu. Et puis ça rend plus difficile les rencontres avec les gens. Donc voilà. Je suis indépendant, j'essaye en tout cas. J'espère que je vais l'être de plus en plus. Là, en tout cas, là, je suis confiné chez mes parents, mais j'ai un appartement. Je vis seul depuis 5-6 ans. Euh, et puis voilà, travailler en indépendant, ouais, c'est ça qui m'intéresse. Attends, qui dit j'aime les sous. Alors, quoi qu'on en dise, effectivement, le côté libéral, il n'y a pas de. Il y a pas. C'est vraiment deux poids deux mesures, quoi. Il y a une différence financière avec le salariat qui est très différente. Après, ça va aussi avec je dirais pas la charge de travail, mais en tout cas le volume horaire qui est plus faible en salariat à l'hôpital qu'en libéral.
Donc premier roman, Nathalie, merci de me remettre sur les rails. Ouais, j'ai tendance à pas mal parler, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on parle d'autre chose, n'hésitez pas. Je suis là avant tout pour répondre aux questions, discuter avec vous de la littérature, qui est pour moi une passion. Euh, et puis des livres en général, de ce que je lis, de ce que vous lisez, moi ça m'intéresse. Euh, bonjour Océ. Alors salut tout le monde, quel est ton livre? La Nuit des Flammes, publié aux éditions City. Voilà, un roman, un thriller de 400 pages euh, qui est sorti donc début mars. Pour l'histoire, donc avant juste de répondre à Nathalie, l'histoire, pour remettre un petit peu dans le contexte, en fait c'est un groupe de 6 amis, le pack de 6 qui part en trek dans les gorges du Verdon à l'été 98. Et l'une d'entre eux, donc il y a 2 filles et 4 garçons, l'une d'entre eux, la jolie Lucie Latour, disparaît et, subitement et n'est jamais retrouvée. Alors le groupe forcément éclate, hein, c'est un drame pour tout le monde. Le groupe éclate, il se disperse un peu aux 80. Il y en a un qui part en Norvège, l'autre en Italie, etc. Donc tout le monde déménage un petit peu. Et puis, des années après, la mère de la deuxième fille, Chloé Beaufort, euh, lui laisse un mot lui disant retrouve-la. Et donc Chloé se dit mais c'est pas possible, Lucie n'est pas morte. Et donc elle se met en tête de réunir à nouveau le groupe des années après, de reconstituer ce groupe et de comprendre ce qui s'est passé. Alors, est-ce qu'on peut le recevoir dédicacé? Alors j'ai bien peur que non pour le moment. Mais il y aura de toute façon des... Je sais pas si vous êtes dans la région, mais il y aura des salons, des séances de dédicaces organisées. Je pense que ça va reprendre là euh, sous peu. Je devais avoir une séance de dédicace à Lyon, à De Citre-Bellecour. Il y a un salon qui est prévu aussi à Paris au mois de septembre. Le salon de Saint-Chef qui a été reporté à juin 2021, 12 et 13 septembre. Je serai aussi à la FNAC de Belleville-sur-Saône le 3 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, il y aura des séances qui seront dédicacées. J'espère vous y voir si c'est possible pour vous. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire? Alors, je sais pas, c'est assez étrange, j'ai envie de dire, parce que j'ai eu la chance de partir en vacances avec mes parents quand j'avais 10-11 ans. On était à l'île Maurice et on était parti faire une excursion dans des carrières de sable un petit peu multicolores. Et en rentrant, donc on avait pris un espèce de bus je sais pas, j'ai regardé par la fenêtre et je me suis dit tiens, je vais écrire un bouquin. Ça m'est venu comme ça, je dirais pas une élimination, mais une idée. Et voilà, je me suis lancé dans l'écriture d'un premier roman qui était nul, un roman de chevalerie. Et puis j'ai continué d'écrire, je me suis finalement jamais arrêté. Et voilà, donc l'idée m'est venue là. Je pense que c'était un petit peu ancré. J'ai toujours été très porté sur la littérature, l'apprentissage des langues, etc. Je lisais énormément. Quand je savais pas écrire, je faisais écrire à ma grand-mère les histoires de Spider-Man. Je lui dictais en fait l'histoire et c'est elle qui écrivait. Donc voilà, et depuis, donc je me suis jamais arrêté depuis l'âge de 10-11 ans. Donc là, ça fait 12 ans, bientôt 13, que j'écris des romans. J'en ai écrit 6 ou 7. Ça, donc La Nuit des Flammes, ça doit être, je crois, le septième, qui donc est publié. Et puis j'en ai écrit encore un après, et puis un que je suis en train d'écrire maintenant, sachant que j'ai proposé évidemment aucun autre pour l'instant à l'édition. Combien de temps pour écrire mon livre? Alors, dans le cas de La Nuit des Flammes, ça m'a pris, je dirais, 1 an et demi. Globalement, ça aussi entre 1 et 2 ans. J'ai l'impression que là, ces derniers temps, c'est un petit peu plus long parce que je suis pas mal occupé avec kiné. Ça demande quand même pas mal de travail. Donc, j'ai j'ai pas mal de choses à faire à côté. J'écris assez peu. Parfois, l'inspiration vient pas. Moi, j'ai pas tellement peur de la page blanche. Donc, quand ça vient pas, je n'écris pas. J'essaie quand même d'écrire le plus fréquemment possible, sinon je perds un petit peu les idées, etc. Mais j'essaye d'écrire régulièrement, mais sans me forcer. Donc là, pendant le confinement, forcément, j'ai essayé un petit peu plus de m'y atteler, d'être plus fréquent dans mon travail d'écriture, parce que j'ai le temps et je me dis quand est-ce que je le retrouverai après ce temps. Donc j'essaye. L'inspiration n'est pas toujours là, mais on essaie de faire en sorte d'écrire régulièrement.
On est en famille, on parle de tout. Et ben exactement, j'ai vraiment cette impression d'une grande famille. Ça me fait très plaisir d'y avoir été accueilli à bras ouverts. Je vous en remercie tous. Euh, la famille de la littérature, qu'on soit auteur, lecteur, blogueur, c'est effectivement une grande famille et ça me touche et ça me fait très plaisir d'en faire partie. Quel est mon auteur préféré? Alors, je dirais sans hésiter Joël Dicker. J'ai lu tous ses romans, je les ai tous aimés. Euh, je pense que c'est lui aussi qui m'a redonné un petit peu la niaque à un moment où je me disais mais ça marchera jamais, ça faisait 10-11 ans que j'écrivais des bouquins et ça marchait pas quoi. Je recevais des lettres de refus sur lettres de refus, parfois pas de réponse du tout, c'était assez difficile. J'ai eu plusieurs fois envie d'arrêter mais bon, je me suis dit allez persévère, un jour ça va marcher, ça va marcher. Et j'ai rencontré Joël Dicker dans une séance de dédicace à Lyon pour la sortie de son roman La disparition de Stéphanie Meller en 2018. Et il m'a dit que voilà, il fallait persévérer, qu'il fallait y croire, que lui aussi, il avait publié, il avait attendu il avait écrit 5 romans avant d'en avoir publié un seul. Et au final, eh ben, au mois de juin, donc ça c'était au mois de mars ou avril, et au mois de juin, je recevais le mail des éditions City qui me proposait de, me, de publier mon roman. Donc je crois que c'était le plus beau jour de ma vie ce jour-là. Bonjour Steph, désolé, j'avais pas vu le message, je suis peut-être un petit peu en retard. Je vais le commander en MP et te faire une chronique. Eh ben super, avec plaisir Nathalie. Ah, le titre, alors, ouais, là, je pense que c'est à l'envers, comme je disais tout à l'heure. La Nuit des Flammes, voilà, paru aux éditions City euh, en mars de cette année. Voilà. Merci Sarah. Donc, je ne sais pas si Steph a entendu le pitch très rapidement, je le refais. En fait, c'est un groupe d'amis qui part en trek dans les gorges du Verdon. Ils sont 6. Il y en a une qui disparaît, qui ne retrouve pas. Euh, et des années après, la mère de la deuxième fille lui laisse un mot en décédant. Elle lui laisse un mot et elle lui dit retrouve-la. Et donc, elle se met en tête que sa copine d'enfance n'est pas décédée. Et donc, elle reconstruit le groupe. Elle retrouve tous les membres du groupe qui s'étaient un peu dispersés dans toute l'Europe et elle reforme le groupe pour comprendre ce qui s'est passé. À Marseille, pour l'instant, j'ai pas eu de proposition à Marseille. Si j'en reçois, ça sera avec grand plaisir. J'adore cette ville. J'y suis allé 3 fois ou 4 de mémoire. Euh, Essentiellement faire un petit peu de bateau, mais c'est une très belle ville que j'affectionne. Et oui, si je suis invité à Marseille, bien sûr, je viendrai avec grand plaisir rencontrer d'autres auteurs, des lecteurs, des blogueurs. Ce serait super. Oui, voilà, donc du coup, je vois pas tout, enfin, je le vois dans l'ordre, donc j'avais pas vu ça. Donc, séance dédicace sur Marseille, prévue avec Alain, avec Florian Alain. Bah, si m'invite, oui, avec grand plaisir. Alors, euh, trop dur avec moi-même, pas nul à retravailler. C'est vrai que je suis assez exigeant. Euh, je pense aussi que c'est nécessaire et il faut savoir porter un œil critique sur ce qu'on fait. C'est, je pense, le travail le plus difficile d'un, d'un auteur quand il écrit des romans, c'est de se dire, voilà, laisser reposer son roman quand on l'a écrit et puis revenir avec un œil critique dessus et se dire bah, là c'est bon, là c'est pas bon, là c'est à retravailler et j'ai du mal à le faire parfois mais je pense que plus j'écris et plus j'arrive à prendre ce recul et à me dire voilà donc là c'est pas bon. Alors retravailler je pense que c'est possible mais ça demanderait des heures et des heures de travail et je préfère les consacrer à inventer des nouvelles histoires qui correspondent plus à mon état d'esprit, au contexte actuel, parce que voilà, le roman de chevalerie, je m'y replongerai peut-être un jour, mais c'est pas à l'ordre du jour. Et moi, ce que j'aime dans l'écriture, c'est euh, ce, ce processus d'invention, de création des personnages, etc. Je fais des fiches biographiques de parfois 10 pages de chaque personnage pour vraiment les connaître, entrer en empathie avec eux, avant de me lancer dans l'écriture d'un roman. Euh, En plus, ces premiers romans, c'est vu avec le regard d'un enfant. J'avais 11, 12 ans, 13 ans. Je crois que j'ai fini de l'écrire, j'avais 14 ans. Donc, même le style a évolué, a changé. Je pense qu'il faudrait tout reprendre à zéro, peut-être en gardant des noms de personnages et des idées, etc. du livre, mais il faudrait vraiment tout réécrire, quoi.
Un salon pour avoir une DJ, mais voilà, c'est ce que je disais. Donc à Paris en septembre, à Belleville-sur-Saône, le premier salon Cépage Noir organisé par Nathalie Mazzoli, que j'embrasse et que je remercie de m'avoir invité. euh, donc à Belleville-sur-Saône en octobre, le 3 octobre, si je ne me trompe pas. De toute façon, tout ça, j'en reparlerai sur les réseaux sociaux, à la fois sur mon profil Facebook et puis sur Instagram. Donc c'est Grégoire Godino, hein, c'est tout simple pour me trouver si vous ne me suivez pas. Euh, le salon de Saint-Chef en juin 2021, une séance de dédicace qui va être sûrement reprogrammée donc, à deux sites Rebellecourt. Et puis voilà pour le moment. Alors quand j'écris ambiance calme ou musique, si oui quel genre? Ça dépend. Je suis plutôt actif le soir. Moi, en fait, j'ai tendance à dire que pour tout, je suis plutôt du matin, sauf l'écriture. Je me lève très tôt, je dors très peu, je m'endors très tard, je fais beaucoup d'insomnie. Et c'est souvent le soir, j'ai remarqué que j'avais les meilleures idées ou qu'en tout cas l'écriture était plus fluide. Alors quand j'écris en journée, j'essaie d'écrire un petit peu partout, mais j'ai du mal quand il y a du monde autour de moi parce que je déteste qu'on regarde par-dessus mon épaule quand j'écris. Ça me gêne pour me concentrer. Du coup, soit je mets des boules qui et je m'enferme dans mon monde, soit je mets de la musique au casque, aux écouteurs, et j'écoute un peu de tout essentiellement. Soit ça peut être du classique, soit ça peut être de la pop, un peu de rock. Je suis vraiment pas très difficile là-dessus. De préférence pas en français parce que sinon je me concentre sur ce qui se dit, que je comprends et du coup j'ai du mal à me concentrer. En anglais je comprends aussi, mais si j'y fais pas attention, je comprends pas ce qui se dit, donc du coup ça me dérange pas d'écrire avec de la musique en anglais. La plupart du temps, je mets un morceau de piano et puis voilà. Ça m'inspire en fait, j'essaie de me mettre dans l'émotion du passage que j'écris avec une musique qui est plus ou moins en rapport. Donc si c'est quelque chose de plus vivant, je dirais pas rigolo, mais plus léger, je me mets une musique avec un petit peu des percussions, un rythme qui bouge, et sinon quelque chose de plus tranquille, de plus calme, voire de triste, quand j'essaie vraiment de me mettre en empathie avec mes personnages sur un moment difficile. Je peux m'inscrire au Festival du Livre de Marseille en décembre 2020. Eh ben, je n'y manquerai pas. Je n'y manquerai pas. Est-ce que j'écris sur PC carnet? Alors, j'espère que j'ai pas trop de retard. Non, ça va. J'écris sur un ordinateur portable. J'ai une mise en page que avant je changeais à chaque roman. Maintenant, j'en ai trouvé une qui me va bien. Je reprends toujours la même. Je remplace juste le titre et puis les chapitres ou en tout cas les en-têtes, etc. Et donc j'écris toujours sur PC. Récemment, j'ai une note donc là sur mon téléphone où à chaque fois que j'ai une idée, je l'écris. J'ai un ami qui m'a offert un carnet Harry Potter parce que je suis un grand fan de la saga Harry Potter, mais comme beaucoup de gens, je pense. Et la nuit, quand ça me réveille, au lieu de rallumer mon téléphone que j'éteins le plus souvent la nuit, j'écris les notes euh, dans mon carnet parce que je sais que sinon je vais les oublier. Et ça, c'est une discussion que j'avais eue aussi avec d'autres auteurs et des lecteurs qui me disaient mais est-ce que tu t'as pas peur d'oublier une idée quand tu l'as, etc. Et à chaque fois, on se dit si j'y pense assez, je vais la retenir, etc. Et à chaque fois, ça marche pas. Donc maintenant, j'ai pris l'habitude, même si ça me réveille et qu'il est 4 heures du matin, pas grave, je me lève, j'allume la lumière et j'écris parce que je sais que j'aurai plus cette tournure de phrase, j'aurai plus cet esprit que j'avais dans le, dans l'idée, donc je la note tout de suite. Pourquoi ne pas avoir essayé l'auto-édition? J'y ai beaucoup pensé. J'ai entre guillemets auto-édité un roman sur mon bestseller.com qui avait été vu, je crois, 1500 fois, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Mais je m'étais inscrit aussi sur Librinova et finalement, j'ai jamais déposé de livre. J'ai jamais fait, j'ai jamais passé le pas parce que je savais qu'il serait difficilement visible par les gens, que j'allais peut-être devoir y mettre de ma poche aussi si je voulais qu'ils soient imprimés en papier. On m'a proposé plusieurs fois, plusieurs maisons d'édition m'ont proposé de mettre sur une plateforme en ligne et de publier un roman en ligne, et s'il avait beaucoup de vues, de me recontacter pour publier en papier plus tard. Et moi, l'idée que j'ai du roman, c'est un papier, quoi. C'est vraiment le plaisir d'avoir le papier dans les mains, de tourner les pages, voilà. Alors, j'aime pas corner les pages plus que ça, mais voilà, le plaisir du papier, c'est quelque chose qu'on peut pas remplacer pour moi. Et du coup, j'achète jamais d'e-book
J'achète tout en papier. Donc ouais, j'avais vraiment envie que mon bouquin soit en papier et je m'étais dit, quitte à être borné, bah, même si t'es pas publié, si tu dois l'être, ça sera en papier. Et donc voilà, je me suis acharné sur cette envie d'être publié par une maison d'édition plus conventionnelle et passer par un parcours plus traditionnel. Et d'ailleurs, et je pense que ça, je le dirai à chaque fois que je rencontrerai des gens qui écrivent, qui veulent écrire, je le dirai, ou même à chaque fois que j'aurai une intervention publique pour parler de mon bouquin, si vous écrivez, que vous avez envie d'être publié, ne vous arrêtez jamais. Parce que voilà, je suis la preuve vivante que en travaillant, en s'acharnant, ça marche. J'ai attendu 12 ans et je compte même plus vraiment les lettres de refus, hein. Et tous les gens qui m'ont pas répondu, qui du coup comptent comme un refus finalement. Je sais pas, on doit être à 50, 60 peut-être. Et pourtant ça a marché. Et voilà, donc si vous aimez écrire et que vous avez envie d'être publié, accrochez-vous, un jour ça paye. Est-ce que je peux lire un extrait? Alors, difficile. Je peux lire le début du prologue. Je veux lire le premier paragraphe. Allez, donc prologue. La voiture cahotait sur le chemin pierreux qui serpentait à travers champs. Il venait de quitter la forêt. Le ciel était rougeoyant, zébré de violet et de nuances de rose plus bas sur l'horizon. C'était une belle fin de journée sur Terre. Quelques hirondelles passèrent devant la vieille Lada 2107 de 1988 qui brinque-ballait au gré des irrégularités du sol. Elles commençaient à se rassembler. La fin de l'été était proche. 2 ou 3 s'étaient posées. Elles se découpaient à contre-jour sur les fils électriques. Elles l'épiaient, et il lui sembla qu'elles savaient. Il n'en revenait pas de ce qu'il venait de faire. Voilà pour l'extrait. Donc ça c'est la première page, le début du prologue. Bonjour Lucienne, de Toulouse carrément, il y a des gens de partout en France et ça me fait super plaisir. De Marseille, de Toulouse, de Lyon. Bonjour Annie, c'est super de voir tout le monde. Alors, j'arrive pas à afficher le commentaire de Lucienne Dubuis, afficher plus, pourtant j'essaye, mais... désolé, je suis arrivé avec un peu de retard, mais si vous écrivez depuis très jeune, faites-vous un métier littéraire, ça y est. Non, je suis kiné, enfin presque kiné, je suis en dernière année de kinésithérapie, donc aucun rapport avec la littérature. D'ailleurs, j'ai personne dans ma famille qui touche de près ou de loin à la littérature, je connais pas de, dans mon environnement proche de gens qui travaillent dans le métier, soit de l'édition, soit dans une librairie, une bibliothèque, ou quoi que ce soit, pas d'auteur non plus. Euh, en tout cas de ma famille. Là-bas, je pense que j'étais plutôt littéraire quand même, ce que je disais au début. J'étais plutôt bon en philo, en français, etc., en langue, et au contraire très mauvais en mathématiques, sciences physiques, c'était moyen. Et mes professeurs plusieurs fois m'ont demandé pourquoi j'entreprenais pas des études littéraires. Parce que la réponse est toute simple, c'est que j'avais envie d'être médecin. Je sais pas pourquoi, depuis que j'ai 8 ans, je me suis dit que j'allais être médecin. Finalement, je vais être kiné, mais je le regrette pas parce que je connaissais pas ce métier avant d'entrer dans les études. Et je suis très content d'y être. Donc voilà, plutôt scientifique finalement. J'ai fait une filière scientifique au lycée. J'ai eu mon bac scientifique, et voilà. Et puis, donc j'ai un peu cette double casquette, à la fois scientifique par mon métier et puis littéraire par ma passion. Quand tu écris, tu as la trame. Euh, oui et non. J'ai une idée très très précise du prologue. Et puis une idée quand même de la fin, ou en tout cas de l'histoire dans la manière générale dans laquelle je veux l'emmener. C'est un petit peu cette image d'un squelette, hein, et puis après il faut mettre dessus les muscles, la peau, voilà, tout ce qui va avec pour construire quelque chose de plus concret. Souvent j'ai un gros espace au milieu où je ne sais pas trop ce que je vais faire et j'essaie de me laisser porter par les personnages, voilà, l'intrigue vient un petit peu comme elle vient. J'ai quand même des grands nœuds, des grands passages où je sais qui je veux lier avec qui, de quelle manière, mais je ne m'interdis pas que ça puisse changer parce que pour moi, pour que le lecteur ne découvre pas la fin, il faut que l'auteur ne connaisse pas la fin lui-même. Euh, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec La Nuit des Flammes, et jusqu'à vraiment un certain moment, je ne savais pas ce qui pouvait se passer. Tout était encore possible, j'avais laissé des pistes ouvertes. Euh, et je me suis un petit peu surpris moi-même en, en faisant des choses que j'aurais pas pensé, et je pense que du coup c'est pour ça que c'est assez difficile de trouver la fin. Alors si vous la trouvez, bah, dites-le moi, envoyez-moi un message, mais jusqu'ici personne n'a trouvé. Eh ben merci Steph, ça me fera très plaisir de vous y rencontrer, avec grand plaisir.
On peut passer par toi pour une commande. Malheureusement, non. Non, non, non. Les seuls exemplaires que j'ai, c'est des exemplaires que je ne peux pas vendre, soit qui sont destinés au service presse, soit que je peux donner. Euh, donc, s'il y a besoin d'en envoyer un exemplaire à la poste pour une chronique, c'est toujours possible. Il m'en reste quelques-uns. Mais sinon, pour en acheter un, euh, il faut le commander sur un site marchand ou alors aller en librairie. Il est disponible un petit peu partout, dans les librairies indépendantes et à la fois aussi chez la Fnac de Citre, enfin les grandes enseignes que tout le monde connaît, quoi, hein, Cultura, Gilbert Joseph, etc. Avec le contexte, et évidemment, j'encourage tous ceux qui le peuvent, et en tout cas toutes les librairies qui ont mon roman, donc les gens qui voudraient le lire, à l'acheter chez leur libraire, parce que ça leur permet voilà, de vendre des livres. Et c'est très important parce que c'est un métier qui doit perdurer pour toujours, quoi. Vraiment, les librairies, moi j'adore aller me perdre dans les rayons des librairies, me faire conseiller par mon lecteur en lui disant voilà, moi je lis un peu de ça, qu'est-ce que vous me recommandez même si j'ai une pile maintenant, enfin une palle comme on dit, une pile à lire immense, j'adore toujours aller acheter des livres en librairie. L'odeur du papier est top, ouais, parfaitement. Bonjour Sylviane. Bonjour Valérie. Bonjour Laure. Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus de manière générale, parce que je suis peut-être un peu en retard sur les commentaires. Merci Florian pour ce compliment. Diane qui dit que je suis kiné enfin bientôt. Bonjour Céline. Salut Gaël. Salut, salut. Bonjour Valérie. Alors mes auteurs de prédilection, comme je le disais tout à l'heure, j'ai lu pas mal Joël Dicker parce que j'adore cet auteur. Là, je viens de finir Romain Gary, j'ai beaucoup aimé. Je m'étais interdit de regarder le film, donc j'ai lu La promesse de l'aube. Je m'étais interdit de regarder le film avec Pierre Ninet et Charlotte Gainsbourg jusqu'à ce que je l'ai fini. Finalement, j'ai pas tenu, j'en ai lu la moitié et puis j'ai regardé le film et j'ai lu la fin parce que j'ai beaucoup aimé le film et le livre au début j'étais un peu mitigé et puis finalement j'ai beaucoup aimé. Donc Romain Gary, peut-être pas un de mes auteurs fétiches, mais en tout cas le dernier que j'ai lu. Franck Tilliez que j'ai découvert assez récemment et que j'adore. Là j'ai une pile à lire. J'ai pas que du Franck Tilliez mais presque. Donc Au-delà de l'horizon qui est paru il n'y a pas très longtemps. La chambre des morts. Et puis le manuscrit inachevé. Et j'avais lu aussi Charcot que j'ai adoré. Je lis aussi un peu Michel Bussy. Donc là j'ai N'oubliez jamais sur ma table de nuit. Voilà. Euh, je lis surtout des thrillers, en règle générale, parce que ça correspond à ce que j'aime écrire en ce moment, à ce que j'aime lire tout simplement. Mais je m'interdis pas de lire autre chose, comme par exemple La promesse de l'aube de Romain Gary, qui n'est pas un thriller, mais ou de la littérature jeunesse, parfois pourquoi pas. La dernière que j'ai lue en young adulte que j'ai adoré, c'était la trilogie Caleb de Mireille Joundir, qui a un nom d'emprunt, je me souviens plus de son prénom. Je crois que c'est Jeanne, mais son nom, je l'ai mangé, je suis désolé. Qui est dans ma bibliothèque, voilà, j'avais adoré ça. Et puis qu'est-ce que je lis d'autre? Ouais, c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour le moment. Merci Sarah d'être passée, au revoir, à bientôt. Bonjour Corinne. Gaël qui m'appelle Ragnar, alors c'est la barbe, ouais, parce que apparemment je faisais jeune sur le dernier live parce que je m'étais rasé, en tout cas tondu la barbe assez courte. Et du coup, tout le monde disait que je faisais un peu gamin. Alors depuis, j'ai pris un sacré plomb dans l'aile, hein, puisque j'ai eu 24 ans, donc c'est quand même pas tout jeune. Et puis j'ai laissé pousser un peu cette barbe pendant le confinement. Donc je dois paraître un petit peu plus vieux. Au revoir Sarah, oui, à bientôt. Bonjour Angelina. Ah, elle me dit coucou, il n'y a pas de son. Est-ce que, je sais pas si on m'entend toujours. Bonjour Céline. Alors oui, je vais vous répondre tout de suite. Je vais juste vérifier qu'on m'entend. Je vous parle depuis mon lit. En fait, je savais pas trop me mettre pour pas déranger ma famille parce que on est 5 à la maison. Donc voilà, je me suis mis dans ma chambre et puis mon bureau est un peu encombré. Pourtant, je range hein, d'habitude, mais ouais, là le bureau est un petit peu encombré
avec un ordi, avec des papiers, des livres, enfin bref, du coup, oui, je me suis assis pour vous raconter un petit peu tout ça. Alors, il faut juste que je retrouve un peu le fil, j'espère que vous m'entendez. Ok, très bien. Euh, Donc, est-ce que je peux parler de mes livres, oui, pour ceux qui nous rejoignent? Donc, j'ai écrit La Nuit des Flammes, qui est un thriller, petit rappel, voilà, aux éditions City, qui fait 400 pages, et qui est paru en mars 2020, que j'ai écrit il y a peut-être 3 ans, je dirais. J'ai commencé à l'écrire il y a 3 ans, je l'ai fini il y a un an et demi, et donc il est sorti là en, en mars 2020. J'ai reçu la proposition d'édition en juin, donc vous voyez quand même il y a un espace quand même assez conséquent, dans plusieurs mois entre le moment où on reçoit l'accord enfin la proposition de l'éditeur et puis le moment où le livre sort en librairie. Et donc c'est une histoire d'un groupe d'amis qui part en trek et puis l'une d'entre eux, donc dans les gorges du Verdon, elle était 98, et puis l'une d'entre eux disparaît, il la retrouve pas. Et la deuxième fille, donc sa meilleure amie, voyant sa mère décédée quelques années plus tard, et puis elle reçoit un mot de sa mère qui lui dit retrouve-la, et donc elle est convaincue que Lucie, donc qui a disparu, n'est pas décédée. Et comme le groupe a éclaté, elle se met en tête de rassembler tout le monde. Elle va les chercher enfin, elle va les chercher non, mais en tout cas elle les contacte. Il y en a un qui est en Norvège, en Italie, l'autre à Valence, etc. Elle reforme le groupe pour essayer de comprendre ce qui s'est passé cette fameuse nuit dans les gorges du Verdon où tout a basculé. Donc c'est le premier qui est sorti. Comme je disais avant, j'ai écrit beaucoup d'autres livres. J'en ai écrit 8, là je suis sur le neuvième. Euh, un roman de chevalerie, un tout premier roman, c'était une trilogie mais que j'ai regroupé parce que c'était assez court. Et puis finalement je suis arrivé à un bouquin qui fait 300, un peu plus de 300 pages. Voilà, que je pense pas faire publier un jour. Ensuite j'ai écrit un peu d'un roman post-apocalyptique à mi-chemin entre X-Men et Hunger Games. Avec un petit peu des super-héros, etc. Pareil, très mauvais. En tout cas, il y avait un style qui correspondait à ce que j'étais quand j'avais 14-15 ans. Après, j'ai commencé un petit peu plus à écrire des thrillers. C'est là que j'ai commencé à en lire, je pense. Euh, et puis, j'ai écrit une histoire d'un d'un garçon qui est accusé par sa mère d'avoir tué son frère jumeau quand ils étaient enfants, qui quitte le domicile familial, s'engage dans la marine nationale, et puis, le bateau se retrouve cloué à quai pour une avarie, et puis là, il se retrouve dans un marché italien à retrouver une femme qu'il avait connue, en tout cas rencontrée des années avant, une intrigue qui refait surface aussi autour de sa famille, etc. Donc j'en dis pas plus si jamais je le retravaille, mais il y avait ça. Il y a une histoire sur l'armée avec un garçon qui se retrouve un peu enrôlé dans une unité d'élite, une unité spéciale. Et en fait, sa première mission, c'est un fiasco total. Quasiment tout le monde meurt. Son meilleur ami meurt par sa faute. Et donc, il décide de devenir un petit peu l'homme parfait, de plus faire d'erreurs. Et en fait, ce livre s'appelle Erreur numéro 9. Et tout le long du roman, il commet des erreurs de plus en plus graves jusqu'à la dernière. Et puis voilà, il y a tout un complot qui se joue autour de ça. Ensuite, j'ai écrit un roman qui se passe à deux époques. Une partie en Algérie pendant la guerre d'Algérie et puis une autre à New York juste après les attentats du 11 septembre, donc en janvier 2002. Euh, et puis ces deux histoires et ces deux époques sont reliées l'une avec l'autre. C'est à peu près là que ma sœur a commencé à me lire et je la remercie d'ailleurs parce que c'est elle ma plus jeune sœur, j'en ai deux, Victoire la plus jeune et Roxane la plus âgée, c'est la plus jeune qui lit tous mes romans depuis. Et voilà, c'est là qu'elle a commencé un peu à découvrir mon univers, à aimer le style que je lui avais donné, etc. Et donc c'est là que j'ai commencé un peu plus à me porter sur l'édition. En tout cas, ou à vraiment m'acharner et puis à me dire que bon, ça allait finir par marcher. La Nuit des Flammes, donc qui vient de sortir. Et puis là, j'ai écrit encore un roman dont je tairai le titre pour le moment, mais qui est l'histoire d'un garçon qui vit dans la cité de Vénissieux, qui a des rêves un petit peu de gloire, de grandeur, qui écrit des textes un petit peu acides et qui rêve voilà, de devenir rappeur, de percer un jour, et qui se retrouve à recueillir une gamine abandonnée sur les quais du métro un soir tard en rentrant chez lui, en se disant qu'il va l'amener aux flics le lendemain matin parce que voilà, il est tard,
Donc elle vient dormir dans son appartement et en fait il se retrouve embringué dans une histoire qu'il dépasse, obligé de fuir dans un autre pays, en Italie, du côté de Naples. Et voilà, donc une histoire qui dépasse totalement. Et puis à côté, une jeune avocate en droit des affaires niçoise qui porte un lourd secret depuis des années et qui est un petit peu enfermée dans un quotidien qui l'étouffe avec du travail par-dessus la tête et qui, voilà, qui a plus de temps pour vraiment vivre et qui un jour pète un cap, si je peux m'exprimer comme ça, et qui décide de partir en Italie retrouver son père pour lui avouer son secret. Et forcément, voilà, les deux histoires sont liées, mais j'en dirai pas plus. Discours de kiné, alors oui, effectivement, ça doit être les cours d'anatomie qui ressortent. En plus, j'en ai donné quelques-uns pour le tutorat, parce que j'ai fait partie du tutorat. Enfin bref, on va pas faire on se dit, même si on pourrait faire la pub du tutorat de paramédical, en tout cas en kiné. Anatomie, une matière que j'ai beaucoup aimée, et du coup, peut-être que, ouais, inconsciemment, je fais des métaphores littéraires à partir de ça. Quel était le déclic pour l'écriture? Eh ben, j'ai pas vraiment eu de déclic. En fait, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire. Je disais, enfin, je dictais à ma grand-mère même les histoires de Spider-Man et de Harry Potter quand je savais pas écrire. Euh, J'étais trop petit, donc voilà, je pense que ça a toujours été quelque part là ou là, et je pense un petit peu des deux. Et, euh, et voilà, et puis un jour, comme je racontais au début, j'étais dans un bus à l'île Maurice en vacances avec mes parents, j'avais 10-11 ans. J'ai regardé par la fenêtre et je me suis dit, allez, tu vas écrire un roman. Tu lis essentiellement en poche. Alors ça dépend, non, Joël Dicker, vu que c'est mon auteur préféré, je peux pas attendre que ça sorte en poche. Franck Tillet, j'ai pris un peu de retard parce que bon, il en a sorti quand même quelques-uns. Donc le temps que je rattrape ce qui sort actuellement, je les achète en poche. Mais non, je suis ouvert à vraiment acheter en poche, en brochet, etc. Là, j'ai lu le dernier Petroni Rostagna que j'ai acheté directement aussi à la sortie. Donc je lis pas que du poche. Bonsoir Céline. Même âge que mon fils qui porte la même barbe pour les mêmes raisons. Et ben voilà, un collègue. Merci beaucoup Steph, ça me fait très plaisir, à très bientôt. Alors je sais pas si je peux afficher la fin du message, parce que ça j'ai l'impression que ça bug un petit peu. J'arrive pas à en afficher plus. Ah ça y est. Évidemment, merci à Nathalie et Florian, je les remercie encore une fois. Le résumé vous plaît? Eh bien, écoutez, tant mieux. Avez-vous fait beaucoup de recherches pour ce roman? Alors essentiellement pour les lieux que je n'ai pas visités. Je sais pas si j'en dis plus, comme ça on pourra pas me reprocher de les avoir mal décrits. Non, les gorges du Verdon, j'y suis jamais allé, donc je me suis beaucoup renseigné pour décrire au mieux les parcours de randonnée, etc., le lac de Sainte-Croix. L'Angleterre, j'y ai mis les pieds, mais qu'à l'aéroport, en transit. Donc le quartier de Camden, etc., j'y suis jamais allé. Et je l'ai décrit aussi pas mal. Donc oui, pour essentiellement tout ce qui est description de lieux, pour coller exactement, je me suis pas mal servi de Google Maps et vraiment ça aide. Euh, des recherches, il y en a toujours un peu, là j'en ai pas en tête qui me viennent, mais parfois pour donner quelque chose de plus réel et de plus authentique au récit, il faut faire des petites recherches, donc j'en fais régulièrement. Je dirais beaucoup sur la plupart des romans, de plus en plus à mesure que j'écris. Euh, voilà, de plus en plus, ouais. En ce moment, je fais pas mal de recherches sur le nouveau bouquin que j'écris. Pas de librairie dans votre ville, Laure, j'en suis bien désolé. Il reste la possibilité de le commander en ligne, même tous les romans, hein, tous les livres, en ligne, soit sur les sites des librairies dans les villes les plus proches de vous, soit sur un site marchand, comme on les connaît tous. Prado Paradis Librairie, sans faute. Et bah super, super Florian, merci beaucoup. Écoutez Sylviane, si ça vous tente, ça me fait super plaisir. Moi, ce que j'aime dans l'écriture, c'est le partage, hein. Un roman et les personnages ne vivent qu'à travers les yeux du lecteur. Euh, Moi, quand j'écris, forcément, je passe du temps avec des gens qui n'existent pas, je suis dans ma tête, etc. Je leur donne une vie, je les imagine d'une certaine manière, mais
je pense qu'ils prennent vraiment vie dans l'imaginaire du lecteur, et moi c'est ça qui me plaît, c'est de partager, voilà, d'inventer des intrigues, des ressources, enfin des, des nœuds, des labyrinthes, et qu'on se perde un peu dedans, qu'on se perde en conjecture, qu'on essaye voilà, de trouver un petit peu la réponse à une question, et puis au final être un petit peu baladé. Moi c'est ça que j'aime dans le thriller, et si je peux vous le faire ressentir, vous le faire partager, c'est pour moi le plus beau cadeau. C'est un polar noir, c'est pas trop violent. Alors non, je dirais pas que c'est un polar noir. Je dirais même, alors je sais pas si on est tous d'accord sur la différence entre un polar et un thriller. Pour moi, un polar, c'est comme un thriller, sauf que le personnage principal est un policier, et donc on suit une intrigue vraiment policière. Là, c'est pas le cas. Ma personnage principale, qui s'appelle Chloé Beaufort, est journaliste, et elle mène son enquête d'un point de vue de journaliste. Euh, j'ai envie de dire que c'est probablement plus noir que ce que j'écris actuellement, ou celui que j'ai écrit là, le dernier qui n'est pas sorti parce que je l'ai pas envoyé aux éditions et que voilà, je me concentre sur les corrections, etc. En tout cas, d'après ma sœur. Donc c'est peut-être le plus noir de mes romans, mais je fais jamais dans le glauque ou le très violent. J'aime pas trop ça. Alors forcément, j'ai lu des scènes de violence ou des scènes un petit peu euh, dures dans des thrillers, dans des polars. Euh, ça me pose pas spécialement de soucis, mais je suis pas dans le détail macabre. J'aime pas trop décrire ce genre de choses. Même s'il il y a des passages difficiles dans mon roman, parce que voilà, c'est une histoire de disparition, tout n'est pas rose, etc. Euh, il y a une intrigue policière qui est reliée parce qu'un des personnages est policier, mais il y a assez peu de passages violents et sanglants, disons. Eh ben, écoute Florian, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il te plaira, et j'attends ton retour avec une grande impatience. Alors oui, peut-être, Clélia, ça me ferait plaisir que d'autres gens les lisent, parce que voilà, si on écrit avant toute chose, c'est quand même pour partager ça et pour le faire lire à d'autres gens. Malheureusement, je pense que les éditeurs les accepteront pas, parce que c'est vraiment pas assez bon, et j'aurais peur de vous ennuyer pendant un sacré moment sur des romans dont maintenant, quand je les relis, c'est pas que j'en suis pas fier, parce que ça fait quand même partie de moi, et je les ai écrits à un moment de ma vie où voilà, j'étais comme ci, comme ça, et je pouvais pas faire autrement, mais niveau littéraire, au niveau de la qualité littéraire, il faut être objectif, et il faut savoir reconnaître que voilà, ça a été écrit avec les yeux d'un enfant de 10 à 15-16 ans, et que c'était pas ce qu'on pouvait attendre d'un roman actuel, et qui vaudrait le coup d'être publié parce que tenant suffisamment en haleine, et ainsi de suite. Donc, qui sait, peut-être un jour je m'y remettrai et je les ferai publier, on verra. D'où vient cette envie d'écrire des livres noirs? Alors, comme je disais, c'est pas forcément des livres noirs. En fait, je pense que là, l'idée est partie d'une expérience personnelle qui était assez difficile. Savoir que j'ai un ami d'enfance, Lucas Tronche, qui a disparu il y a quelques années, et qu'on n'a jamais retrouvé. Et je pense que c'était. Alors, même si l'histoire de sa disparition et l'histoire que je décris pour Lucie Latour n'ont aucun lien entre elles, hein, vraiment, ça se passe pas du tout au même endroit, c'est pas du tout les mêmes circonstances. Mais cette idée de disparition, je pense que voilà, la graine qui a germé dans mon esprit vient de là, vient de cette expérience. Voilà, pour l'instant, on n'a pas retrouvé Lucas Tronche. J'espère que ce sera le cas un jour, qu'on saura, en tout cas pour sa famille, à qui je pense très fort. Et voilà, cette histoire, je pense qu'elle vient un peu de là, et c'était un petit peu à la base pour lui que je l'avais écrit, je pense. Le livre Erreur numéro 9 dont je parlais, l'histoire du militaire, n'est pas sorti. C'est celui que j'ai auto-publié sur le site auteur, pas auteur, monbestseller.com, parce on est en live sur le groupe des auteurs, blogueurs, lecteurs d'ici, du coup c'est ça qui me vient. Mais voilà, il est en ligne sur monbestseller.com, si vous voulez regarder, allez y faire un tour. Euh, voilà, vous me direz ce que vous en pensez, hein, même si, bon, non, j'en dis pas plus. On verra si vous aimez, si ça vous plaît. Le style est très différent, et ça a été écrit il y a quand même quelques années. Les jumeaux, j'adore aller retravailler le. Qui sait, pourquoi pas? Pourquoi pas un jour? Merci Céline. Ouais, les idées, si c'est des questions qu'on me pose, d'où vient l'inspiration, d'où vient l'idée, honnêtement, je ne sais pas. Ça, c'est une question à laquelle je serais bien en peine de répondre. Je pense que l'inspiration, ça vient un peu
ça va, ça vient, ça se trouve inconsciemment dans tout ce qui nous entoure, dans les voyages, etc. Là, j'ai un petit peu plus de mal avec l'inspiration parce que je suis pas très stimulé. Étant confiné, voilà, on voit un petit peu toujours la même chose, là, tous les jours depuis 2 mois, ça se ressemble le quotidien. Donc voilà, c'est un petit peu difficile de ce côté-là, mais j'arrive quand même à écrire, je le relirai, je retravaillerai, et puis on essaiera de faire quelque chose de bien. Et la bioméca, Annette, super intéressant, bioméca. Alors bioméca, c'est une autre histoire. Moi, j'adorais cette matière. C'est plus difficile, mais je pense que du coup, vous devez être connaisseuse, Nathalie, de ce corps de métier. Ouais, moi, c'est une matière que j'aime énormément. J'avais un prof qui était génial, Patrick de Souter, pour les kinés qui sont là. Je sais qu'il y en a au moins un. S'il est toujours là, Adam, salut. D'ailleurs, au passage, allez, je vais faire une petite publicité pour lui, mais il fait de la super musique et j'espère qu'on aura les moyens voilà, de sortir un petit son ensemble dans quelques temps. Parce que du coup, voilà, je fais un petit peu de musique avec lui, puis avec un autre ami, Lorenzo. Euh, c'est ma deuxième passion, voilà, c'est la musique. Donc j'écris en musique, je lis pas en musique parce que sinon je suis déconcentré, mais voilà, c'est la musique, j'aime beaucoup ça aussi. Et qui refait surface, exactement. Hâte de me voir sur Paris ou un salon, et ben moi aussi, hâte de vous rencontrer pour de vrai tous, ça me ferait tellement plaisir, ça serait vraiment un rêve qui se concrétise, ça serait génial, ça serait vraiment génial. Y a-t-il des thèmes que vous ne pourriez pas traiter, Valérie? euh, J'y ai jamais trop réfléchi. J'aime pas tout ce qui est horreur. Donc les films d'horreur, je déteste ça, je ne regarde jamais. Donc une histoire d'horreur très macabre, très sanglante, je pense que je n'écrirai jamais. Le côté historique, peut-être que ça viendra un jour. Je m'étais déjà essayé avec mon roman qui se passait à deux époques entre les attentats du 11 septembre et puis l'Algérie de la guerre d'Algérie. J'avais fait beaucoup de recherches, donc ça prend position sur des bases historiques, mais c'est pas un roman historique à proprement parler. Ça demande énormément, énormément de travail. D'ailleurs, je salue ceux qui écrivent des romans historiques ou en tout cas qui prennent place dans une époque particulière. Et d'ailleurs, j'applaudis et je respecte énormément Gaëlle à ce sujet-là, puisqu'elle écrit des romans qui se passent dans le Londres victorien, si je ne me trompe pas, elle me dira. Mais ouais, ça c'est vraiment un travail qui me laisse pantois et je suis très admiratif des gens qui écrivent des romans dans ce style-là. Bonne soirée Sylviane. Ouf, je suis un peu saturé de thriller gore. Euh, ouais, non, là c'est pas gore hein, pour le coup. Il y a peut-être un ou deux passages qui peuvent être plus difficiles à lire pour les gens qui seraient sensibles à ça, mais globalement, non, là-dessus, il n'y a pas de problème. Quel genre de travail éditorial as-tu fait avec ta maison d'édition? Alors, pour le moment, pas grand-chose sur la communication, à cause du confinement, hein, comme tout le monde le sait. Travail de correction, pas mal. Là, j'avais pas le choix, entre guillemets, hein. Je vais m'expliquer, mais de la couverture, c'est l'éditeur qui le propose et qui aura le dernier mot. Si ça me plaisait vraiment pas, j'aurais pu demander à en faire une autre. Là, ça me plaisait assez. Euh, donc, j'ai gardé comme ça. Et puis il y a des exemplaires presse, il y en a entre 50 et 60, je crois 55 de mémoire. J'ai eu la chance de bénéficier de l'aide d'une attachée de presse qui est affiliée à la maison d'édition, parce que apparemment tous les auteurs de la maison n'en bénéficient pas et que c'est sur décision du directeur. Donc là ça a été le cas, elle m'a contacté. Elle devait rédiger un communiqué de presse, mais je ne crois pas qu'elle l'ait envoyé. J'ai plus de nouvelles là, depuis le début du confinement. Je pense que ça va reprendre là dans les prochains jours. Et je sais que les exemplaires presse ont été gelés. Donc ils sont quelque part et ils attendent simplement d'être envoyés. Donc si voilà, il y a des blogueurs parmi vous qui voudraient en recevoir un exemplaire, faites-moi signe, je ferai remonter vos noms à mon attaché de presse pour qu'elle vous en envoie un exemplaire. Envoyez-moi un message privé parce qu'après je ne sais pas si je pourrais retrouver les commentaires, normalement si, mais ce sera probablement plus simple. Envoyez-moi un message sur Facebook et évidemment je vous répondrai et je transmettrai votre nom. Faites des signatures chez les libraires.
Pour l'instant, il n'y en a pas énormément qui m'ont proposé. Donc, comme je disais, il va y avoir des salons qui sont prévus. Je devais avoir une séance de dédicace à deux sites Rebellecourt qui était prévue pour le 17 mars ou le 19. Non, le 17 avril, pardon. 17 avril. Et qui, du coup, a été reporté malheureusement. J'ai pas la date pour le moment. Je le communiquerai sur les réseaux. Donc, Grégoire Godino sur Facebook. Mais ce sera peut-être plus simple de me suivre sur Instagram. Parce que je poste un petit peu plus sur Instagram. Voilà, donc Grégoire Godino sur Instagram, si vous voulez me suivre, vous aurez toutes les infos. Oui, Lucienne, disparition de Lucas, il y a eu pas mal d'affiches. Et ouais, malheureusement, je déplore qu'on n'ait pas pu le retrouver. J'aimerais savoir aussi ce qui s'est passé. Euh, J'espère qu'on aura la réponse un jour. Merci Florian. J'espère venir. Oui, voilà. Si tu m'invites, je viendrai avec grand plaisir un jour sur Marseille pour rencontrer les auteurs, blogueurs et lecteurs du Sud, même si je sais que toute la France est représentée sur ce groupe. Je viendrai avec grand plaisir. Je sais pas depuis combien de temps on est en live. Je vois. Oula, 19h, ça fait 1 heure. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, je vous remercie d'avoir participé à ce live. Et puis je vous dis à très bientôt dans les librairies, sur des salons, à travers la France. Et puis pourquoi pas pour un nouveau livre qui sortirait. J'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, pourquoi. Je suis très ouvert aux critiques du moment qu'elles sont constructives. Et puis voilà. 1 heure, ouais, exact. Écoutez, je vous dis, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous, un bon apéritif si vous prévoyez de faire l'apéritif en famille en ce samedi soir. Voilà, l'apéro, alors exactement. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Merci encore à Nathalie, Florian, à toute l'équipe du groupe de m'avoir invité pour ce live, ça m'a fait super plaisir. À très bientôt.